Salut, bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Moi je vous fais plein de bisous. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va faire un petit tirage du jour aujourd'hui. Donc on va prendre l'oracle de la métamorphose. On va voir où on en est dans l'évolution, dans les énergies, toujours un peu pareil. Donc c'est parti, on va aller voir les énergies du jour. Donc j'ai pris l'oracle de la métamorphose qui est majestueux. Ah, on en a plein. Ouh là 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 là, ça fait beaucoup de cartes. Oui, c'est très beau. Alors, le corps en premier. Donc, on va les survoler, hein. Je prends soin de mon corps qui est le pétillant carrosse de mon âme. Donc voilà, on vous invite aujourd'hui à prendre soin de votre corps, prendre un bon bain chaud, une douche, se crémer partout, faire son petit vernis. Bref, on s'occupe de soi, c'est très beau, hein. Donc on s'occupe de soi et de son potentiel vital, de son corps, de ses cheveux. C'est égal, on se fait un petit maquillage. On s'occupe de soi. Ça, c'est la première carte au niveau énergie. Après, on a la paix. J'arrête de me focaliser sur l'ego, sur le mental. Je me fiche la paix. Donc voilà, on sort du noir, là, du gris, de la grisaille. Et on s'amuse et on va vers les couleurs, vers le plus léger. Donc on se fout la paix, on arrête de réfléchir et de se tourner le cerveau à l'envers. Et on rentre pas dans son ego non plus, on n'en a pas besoin. On rentre dans l'être. On sort de l'ego pour rentrer dans l'être et on sort du mental pour rentrer dans le cœur. C'est très beau, hein. Donc c'est vous-même qui vous pouvez décider à un moment donné de vous foutre la paix, fermez les yeux, laissez passer vos pensées, hein. On n'est pas ces pensées, hein. Vous les laissez vivre, vous les laissez être, mais sans plus. Et là, on a la dualité. J'ai conscience que plus je nourris la dualité, plus je m'éloigne de l'unité. Alors c'est justement la dualité. C'est ça, hein. Est-ce que je vais aller dans l'ego ou dans l'être? Est-ce que je vais aller dans le mental ou dans le cœur? C'est très beau, hein. Donc respirez tranquillement, on inspire, on expire. Et on se détend. Et on se réapproprie son corps. Et on est centré dans son cœur. On est en paix. Et puis on a les masques. Je m'éveille à la conscience des masques de ma personnalité. Oui, parfois on en a encore, mais on les reconnaît. Et puis on peut avoir de l'humour aussi par rapport à ça. Et ah ben voilà, là je fais ma petite fille. Ah ben voilà, là je fais ma connasse. Ah là je fais ma dure. Regarde, moi je peux tout supporter. Tout ça pour éviter la fragilité, c'est dommage. Parce que dans chaque fragilité qu'on peut avoir, on trouve aussi des choses magiques dans ces fragilités. Oser être fragile, c'est très beau. Si on ose être fragile et si on ose se montrer, si on ose pleurer ou être ému par la vie, par les gens, eh ben c'est beaucoup plus beau que plutôt que de se cacher. Donc si vous osez votre fragilité, vos masques vont tomber, hein. Donc c'est très 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 beau. Allez, rumination. Je laisse voyager les ruminations de mon mental. Je ferme les yeux et je les regarde passer. C'est ce que je viens de vous dire. Donc quand on est dans la tête et puis qu'on rumine, comme on appelle ça, ruminer, hein, on pose assis à ça, puis si je ferais ci, ça ferait ça, puis j'aurais pas dû faire ci, j'aurais dû faire comme ça, oh patati, oh patata. Stop, mets la main, stop. Je ferme les yeux, je les regarde passer. Je ne suis pas mes pensées, je les regarde passer, je les laisse passer. Puis on vide la bande en fait en faisant ça. On les laisse partir, on vide la bande du mental. Puis après on est vide en fait. On est tout calme, tout bien.
On est recentré, tout ça c'est parti. On a nettoyé la bande. C'est très beau, hein, l'incertitude. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Pour commencer ce chemin vers la sagesse, j'accueille l'incertitude. Oui, c'est clair. Parfois on n'est pas sûr, on ne sait pas, on est incertain, on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et bien on accueille. Et tout d'un coup une idée jaillit. Si on bloque, il ne se passe rien. Mais si on accepte cette incertitude qu'on a, on dit bon bah aujourd'hui je ne sais pas ce que je vais faire, je suis incertaine. J'accueille cette incertitude. Et pouf, on a une idée qui jaillit. Ah bah tiens, je vais faire ça. Et on fait. Je sais pas moi, trier ses habits dans son armoire, donner un coup de balai, faire un gâteau, ça peut être n'importe quoi, hein. Mais quand on accueille aussi ce qui est plus entre deux, comme le doute, l'incertitude, il y a une solution derrière. Mais pour ça, il faut accueillir. C'est très beau, hein, accueillir l'incertitude. Puis on a le miroir. L'autre est le miroir extérieur de qui je suis. Je puise dans son regard une ressource consciente de guérison. C'est très beau. Oui, bien sûr, sur les autres, on peut aussi travailler seul. À un moment donné, on en a besoin. Enfin, Nemo se travaille sur soi et on a besoin de retrouver le calme, la paix et la solitude. C'est très bon. Mais pour voir si le travail a été fait, on est obligé parfois de retourner vers les autres. Parce que effectivement, les autres sont notre miroir. Et là, on voit si le travail a été fait ou pas. Et n'oublions pas que chacun a un message pour nous. On ne fait pas des rencontres par hasard. Chaque personne rencontrée a une part d'ombre, de lumière, c'est égal, qu'il faut parfois reconnaître pour se dire mais moi aussi. Et on voit dans l'autre le potentiel endormi ou le potentiel oublié. Et on se dit, ah ben, si elle peut, moi je peux aussi. C'est très beau, hein. L'autre nous permet de retrouver une part de soi. C'est très beau. Et c'est vrai que si on a cette maxime, cette façon de voir, c'est très enrichissant. Et ensuite, on a l'énergie vitale. L'énergie de vie m'accompagne en abondance. Donc oui, tout est vivant, tout existe pour quelque chose. Il n'y a pas de négatif ou de positif, il n'y a que des expériences à vivre. Et si on fait tout ça comme il faut, on est là-dedans. Parce que c'est ça la vie, c'est d'avoir des sentiments, des émotions, des rencontres, des moments de solitude, des choses plus entre deux, des moments d'incertitude, et aussi des moments de paix, des moments d'introspection, et des moments de rencontre avec les autres, etc. Et c'est ça l'énergie vitale, c'est de laisser les choses se faire et de laisser les choses exister, pas comme on les voudrait, mais telles qu'elles sont, tout simplement. Et on prend à chaque instant, chaque moment, chaque chose, on profite, même seul ou accompagné, c'est égal. On profite de chaque instant, de chaque moment, c'est très beau, hein. Et la vie, elle est vraiment là. Elle est là, toujours. Cette énergie vitale, elle est en nous. Elle est autour de nous, elle est partout. C'est très beau, hein. Donc voilà pour les énergies du jour. Maintenant, je vais prendre l'oracle de la lune. Ça va être un tirage assez féminin, j'ai l'impression. Mais bon, ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas se retrouver aussi dans ce tirage. On va aller voir avec l'oracle de la lune, on va aller voir l'évolution. Ah, il y en a une qui sort direct. C'est la beauté. L'évolution. C'est très beau. Alors voilà, on nous parle de beauté. Donc oui, voir la beauté dans chaque son. Peut-être en balade, tendre l'oreille et ne se brancher que sur les sons et rien d'autre. Et vivre ce moment présent de son et uniquement de son, c'est très beau. Ça peut être une méditation simple à faire sans se prendre le chou.
Et puis voir la beauté en chacun, voir la beauté en chaque fleur, en chaque brin d'herbe, en chaque petit nuage, en chaque goutte de pluie, en chaque brise. Voir la beauté partout et en chacun et en soi aussi. Se trouver beau. C'est bien de se trouver beau. Quand on s'aime, c'est beau de s'aimer. Parce que quand on s'aime soi-même, on peut aimer les autres. C'est très beau. Donc voir cette beauté, écouter cette beauté, et même le silence, écouter le silence, c'est aussi un moment de paix et d'introspection. C'est très beau. Donc voilà, et dans l'évolution, on a les ténèbres. Oh, magnifique. Ben celle-là, je vais aller la lire parce que ça me dit absolument rien du tout. Alors, les ténèbres, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va lire juste le petit texte, on va pas tout lire. Hein. C'est un petit peu long quand même, alors on va faire juste le résumé si je puis dire. Vous entrez dans une période d'introversion, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi. Pour planifier le futur, il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, ce qui vous bénéficiera plus tard. Libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. Les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière. Oui, c'est très beau. Donc voilà ce qu'ils veulent dire par ténèbres. Donc voilà, je vais prendre ce chemin. Maintenant, je suis le petit lapin, moi. Moi, je suis le petit lapin. Je prends ce chemin de la nuit, donc seul, hein, et je fais ce travail d'introspection pour réfléchir à ce que je veux garder et à ce que je ne veux absolument plus garder dans ma vie parce que ça ne m'apporte rien de bon, parce que ça m'intoxique, parce que ça me sied pas. C'est quelque chose qui ne me correspond plus. Donc je fais le tri et tout ce qui ne me correspond plus, je le laisse partir. Et je fais des projets pour mon futur en ne gardant que ce qui me plaît et que ce qui me nourrit et que ce qui me fait du bien. C'est très beau, hein? Voilà, et on a les limites. Donc oui, parfois, il faut savoir aussi poser des limites. Alors, on se met dans sa petite bulle, là. Hein. Tu dis, maintenant, moi, je suis dans ma bulle, je veux voir personne, je veux être tranquille. Donc, je suis avec moi-même, justement, pour faire peut-être ce travail d'introspection. Et il y a des moments où on a une limite à pas dépasser. Et quand la limite s'est dépassée, on se sent mal. Donc, on met un stop, on dit, maintenant, ça suffit. C'est ça, c'est la suite, hein. Donc, c'est bien joli de prendre la décision de lâcher ci ou ça. D'accord? Mais il faut que les autres aussi ils en prennent conscience. Et pour que les autres prennent conscience que vous avez changé de voie ou changé de vie, il faut oser dire non. Et il faut oser poser des limites. Dire non, là ce soir ça peut le faire. Hein. Moi là je suis pas très bien. J'ai autre chose à faire. Refuser des invitations par exemple. Se protéger, c'est ça aussi la limite. Hein. C'est aussi une façon de se protéger soi-même. Parce que quand on est là, on a déjà décidé, mais c'est pas encore mis en pratique. Donc gentiment on va le poser et gentiment on va le mettre en pratique. Hein. Et on est obligé pendant ce laps de temps de rester bien protégé pour ne pas retourner en arrière et retourner dans les méandres de ce qui nous fait pas du bien. Donc c'est normal, on est un peu fragile entre deux, mais on a déjà décidé. Hein. Et donc on pose certaines limites pour ne pas retourner en arrière. Donc c'est vraiment pour se protéger soi-même. Et du reste, la petite dame, là, elle est dans une bulle. Donc on pose des limites, c'est pas contre les autres, c'est pour se protéger soi-même. Et on peut l'exprimer aux autres. Hein. Pas qu'ils se sentent coupables ou responsables. Dis, écoute, voilà, moi j'ai pris des décisions de ma vie maintenant, j'aimerais les mettre en pratique, mais pour ça, j'ai besoin d'un temps. Donc c'est pour ça que je pose des limites, mais c'est pas contre toi, c'est pour me protéger. C'est très beau, hein. Et puis on a la croissance. Donc voilà, on continue de grandir, on continue de faire juste, on prend de la force et on croisse dans cette nouvelle personne et
de cette vie qui est là pour nous. Et on croisse aussi avec les autres. Et on croisse aussi tout seul. C'est très beau, hein. On continue de grandir et de s'élever vers le ciel depuis la terre. C'est beau. On est comme des enfants, on continue de grandir. Quel que soit l'âge. Ça n'a aucune importance. On n'a jamais fini de grandir, hein. C'est très beau. Et là, on va vers les changements. Donc, il y a des très beaux changements là. Là, c'est le changement, mais c'est donc bien, hein. On voit bien hein, les oiseaux, le rose. On vient d'une planète un petit peu morte, hein. On dirait la Lune, mais la Lune, elle est là. Donc, on vient d'une planète un petit peu. C'est l'ancienne vie. Planète un peu, on dirait un œuf, hein, je voudrais pas dire. On était coincé dans un œuf là, depuis un moment, puis on tourne au rond dans ce œuf. Ben, bien sûr, il a reçu des coups, le pauvre œuf, ça fait un moment qu'on est dedans, hein. On a pété la coquille, il y a eu un coup d'éclair sur la coquille, vas-y, on est sorti. Ah, regarde, maintenant on est comme une petite fleur. Regarde-moi cette petite bonne femme qui est toute heureuse. Et ça a l'air d'être des changements plutôt pour le bien. Donc on est dans les changements, on va les développer ces changements, hein. Alors pour ça, je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre comme. Ouais, j'ai envie de prendre celui-là. L'oracle de Gaïa, puisque je parlais de planète. Et là aussi, on a la planète Terre. Là, c'est la planète, hein. On prend bien racine comme il faut et on s'élève, on croit, on continue de grandir, hein. Donc j'ai envie de prendre Gaïa. Du coup, ça colle. Vu qu'on est dans les... Puis là aussi, on a la Lune, hein, je ne pas dire. Là, parce que c'est le tarot de la Lune. Là, il y a aussi la Lune en haut à gauche, là. Ça, c'est la Lune. On dirait pas, mais c'est la Lune. Et celle-là aussi. Ben oui, l'oracle de la Lune, c'est la Lune. Et là, la Lune, là, elle est pleine, elle est noire. Là, elle est en train de redescendre. Il lui manque un petit bout, hein. Elle est descendante dans les limites. C'est pour ça qu'elle est descendante quand on est moins bien ou fatigué. On peut très bien dire non, hein, et rester chez soi. Et là, tu vois, on a la demi-lune. Le tout petit bout, le petit croissant. Elles sont très belles, ces cartes. Franchement, elles sont belles. Alors, qu'est-ce que nous dit Gaïa pour le changement? On va aller voir ça. Quel changement on aura dans ces énergies d'aujourd'hui, dans nos petites vies qui ont l'air tout à fait bien. On est sur le bon chemin, hein. On continue de creuser. Alors, quels sont les changements en ce moment pour cette personne qui fait le travail de lâcher les pensées, de rire de ses propres masques de la personnalité, de voir que grâce et avec les autres, on peut voir une part de soi, hein, et puis restons dans l'énergie de vie. C'est très beau. Alors là, on a le reflet. Donc c'est le moment, c'est ça les changements, hein. C'est le moment de prendre conscience de ces illusions, de ces autocritiques et de ces distorsions. De toute façon, si on est dans l'illusion et pas dans la réalité, nos énergies, elles sont un peu de traviole, si j'ose dire. Parce que c'est ça la distorsion en fait, hein. Donc c'est là qu'on peut être impacté, qu'on peut se vider un peu de nos énergies, etc. Et l'autocritique, c'est pareil. Ça donne pas de l'énergie, ça en prend. Donc là, c'est ça, hein. Faut se trouver beau, soi-même. Faut s'aimer soi-même. Et pour s'aimer soi-même, faut être juste. Si on est juste, on peut que s'aimer. C'est quand on est faux qu'on s'aime pas. D'accord? Et c'est ça, en fait, qui va créer des distorsions, comme une alimentation, quelqu'un qui va compenser par l'alimentation, le sport, et puis quelqu'un qui va se faire mal parce qu'il va faire tellement de sport pour se décharger de ses émotions, etc. Et c'est ça la distorsion. En fait, ça crée des conflits internes qui font qu'on a des fonctionnements autodestructeurs, si j'ose dire. D'accord?
Donc, faites la différence entre vos illusions et ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est ce qui se passe vraiment. Dans la matière, elle peut mentir, mais plus maintenant, c'est plus l'époque. L'époque dans laquelle on est aujourd'hui, les seules illusions qui nous restent, c'est celles qu'on s'inflige à nous-mêmes. Donc, c'est des illusions qu'on a sur la vie ou sur soi. Mais là, ça prouve qu'on va se regarder en face le reflet. Hein. On va pouvoir ça brille un peu. Hein. On va pouvoir se regarder en face parce que j'ai les fenêtres, là, les portes-fenêtres qui donnent sur la terrasse. Donc, c'est la lumière du jour qui brille un peu. Donc, on a le potentiel maintenant pour sortir de ces illusions, d'arrêter de s'autocritiquer. Donc, ne prône que ce qui est. Regarde autour de toi, regarde où tu es, regarde ce qui se passe, entends les bruits. Ça, c'est la réalité. Tout le reste, c'est de l'illusion. Ah là, c'est super, ça brille plus. Voilà, ne plus entrer dans l'autocritique. Ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas, aimez-vous. Et c'est ça de s'aimer. C'est d'arrêter de s'infliger des je suis trop grosse, de toute façon je suis pas assez intelligente, puis j'y arrive pas, et puis je suis pas comme les autres, parce que les autres ils arrivent, moi j'arrive pas. Non, 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 non. Il y en a certains, sur le réel, on croit qu'ils arrivent, et puis qu'ils montrent qu'ils ont un boulot, qu'ils ont une femme, des enfants, ils assument et tout. Mais en eux-mêmes, ils sont peut-être délabrés, comme des châteaux en ruine. Et des gens qui n'ont rien de la matière ou très peu, ils sont pas comme les autres, ils travaillent peut-être à 60%, ils vivent avec moins d'argent, ils sont peut-être pas marqués, ils n'ont pas de famille, bon bah c'est pas la période, ok. Mais peut-être que dedans c'est des diamants bruts, c'est des soleils. Tu vois ce que je veux dire? L'apparence c'est l'extérieur, c'est comme si tu veux t'as l'arbre. L'arbre c'est la personne, ce qu'elle montre. Le premier truc qu'on voit, c'est l'arbre. Mais derrière il y a la forêt. Et il y en a, ils ont l'arbre avec les guirlandes, les bougies, les boules en cristal, tout ce que tu veux. Mais la forêt, elle est complètement pourrie. Il n'y a même pas un arbre qui est debout. Et puis il y en a qui ont un arbre tout simple, qui a l'air un peu sec comme ça, puis qui n'a pas de déco. Mais derrière, la forêt, elle est luxuriante. Il y a des rochers, il y a des petits ruisseaux, il y a toutes sortes d'arbres, il y a plein de champignons. Il y a une vie extraordinaire. Tu vois l'illusion? L'illusion, c'est l'arbre. Mais derrière l'arbre, il y a la forêt. Et ce qui compte, c'est pas l'arbre. L'arbre, c'est la forme, si tu veux. La forme du corps, voilà, ça, c'est la forêt. C'est l'arbre. Mais ce qu'il y a dedans, la personne, ses qualités, son cœur, ses qualités de cœur, ses qualités d'âme, etc., son intelligence, ses idées, sa création, tout ça, c'est la forêt. Alors, il y en a qui montent un arbre, je te dis pas, il vaut 10 000 euros l'arbre. Mais la forêt, elle est complètement défrichée. Elle est toute sèche, il n'y a même pas un arbre debout, il n'y a rien, c'est un désert, quoi, une forêt désertique. Et l'autre, il a un petit arbre tout rachitique, il est un petit peu jaune, il est tout petit, il est rachitique, tout ce que tu veux. Bah ouais, bah tous les autres sont luxuriants, évidemment, ils sont pas bien. Mais derrière, la forêt, elle est luxuriante avec les champignons, les ruisseaux, les petits poissons dans les ruisseaux. Tu vois comment? Donc, ne vous critiquez pas. L'arbre, aucune importance, c'est la forêt qui compte. C'est très beau, hein. Et on a début, nouveauté. Donc oui, vous allez vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui commence pour vous. Hein. C'est l'arbre de feu. C'est très beau. Hein. Début, nouveauté. Donc là, vraiment, vous partez vers quelque chose de nouveau pour vous. C'est une nouvelle vie qui vous attend. Quelque chose de plus ancré, de plus chaud, de plus sain, de plus verdoyant. C'est le début de quelque chose pour vous. C'est très beau. Hein. Et le début de la transformation, la certitude et la confiance. C'est très très beau. Oui, ayez confiance en vous et en ce que vous portez. Ayez confiance en votre forêt. Oh, c'est très très beau. Hein. Et c'est vers ce quoi vous vous tendez maintenant. C'est ça le changement en fait, le début nouveauté. L'illusion c'est fini. L'autocritique c'est fini.
Les masques, c'est fini. La dualité, c'est fini. Vous êtes un être entier. Et vous avez compris que c'est vous l'unité en fait. Hein. Vous êtes l'unité. Parce que vous êtes entier. Et que vous acceptez à chaque instant de voir ce que la vie vous donne. C'est juste un état d'esprit à retrouver. Chaque personne vous apporte une part de vous. Soit que vous avez oublié, soit que vous ne voulez pas voir, au bien ou au mal. On évolue beaucoup plus vite. C'est super beau, hein. Transformation, certitude. Soyez sûr de vous. Je prends cette décision, je m'y tiens, je suis sûr de moi, je vais y arriver. Certitude, confiance, c'est très, 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 très beau. Vraiment très beau. Et on a le clair de lune, voyage, romance, potentialité. Donc c'est vrai que si vous faites ça, donc que vous montrez que vous êtes confiante, que vous êtes capable de vous transformer avec tout ce qui s'en vient à chaque instant, que vous avez confiance en vous, que vous êtes cet être entier magique et magnifique, automatiquement il y a un potentiel de romance. Voyage, romance, potentialité. Et oui, parce que quand on a un être entier, on attire un être entier. Et là, on peut parler de vraies relations. Et ça, c'est beau, ça. Hein. Donc, même une possibilité dans ces changements d'une rencontre, vous la méritez. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, franchement, tout le monde mérite de trouver la perle rare et d'être heureux en couple. Tout le monde mérite ça. Et on n'a pas fait Adam et Ève dans le jardin pour rien. L'homme et la femme sont faits pour être ensemble. C'est très beau, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre des périodes de célibat. On peut, parce que parfois c'est utile, parce qu'on a aussi des travaux à faire seul avec soi-même, justement, pour arriver à ça. Donc, ayez confiance en vous. Il y a une potentialité de romance pour vous dans le voyage de la vie. Et l'amour éternel. Ouh là là. Mais ça va pas être n'importe quoi. Je voudrais pas dire. Bonheur, harmonie, épanouissement. C'est très 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 beau. Alors oui, j'ai envie de te dire la rencontre de votre vie. Hein. Je fais une petite prière pour tous les célibataires. Je vais demander à Dieu. Voilà. Oh, bah ça m'a pris du temps, il y a une énergie là. Donc oui, la rencontre, hein, c'est vraiment la rencontre. Très solaire, très coloriée. Une personne entière comme vous. Et c'est le potentiel qu'il y a là dans les changements. Hein. Donc c'est d'abord se voir en face, sortir de ses illusions et de son autocritique pour pas être en distorsion, que ce soit énergétique, physique, mentale, psychologique, émotionnelle. Parce que tout est relié, d'accord? De ne pas aller dans l'excès d'aucune manière que ce soit. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un début qui se met en place pour vous, parce que vous faites cette dernière transformation, où vous allez reprendre confiance en vous, et où vous allez être certaine, sûre et certaine de votre potentiel et de ce que vous méritez en fait. Et le voyage de la vie pourrait, hein, c'est pas forcément, puisque c'est potentialité. Donc il y a un potentiel pour ça, mais ça peut être aussi d'autres choses. Ça dépendra du choix de chacun. Mais là, c'est la romance. Donc dans le voyage de la vie, il y a le potentiel énergétique pour vivre quelque chose de romantique. Donc moi, j'aime pas trop ce nom romantique parce que c'est plutôt un adjectif qualificatif qui veut pas dire grand-chose. Hein. Mais je dirais une rencontre sentimentale, vu la carte d'après.
Donc dans ce voyage de la vie, il y a le potentiel énergétique pour la rencontre sentimentale. Et bonheur, harmonie, épanouissement, amour éternel. Donc oui, quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de joie, il y aura beaucoup de bonheur, il y aura beaucoup d'harmonie. Donc je pense des gens qui sont entiers, qui vont pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent, régler les choses tout de suite, sans se cacher, sans faire semblant. Quelqu'un qui sera capable de montrer ses fragilités, ses forces, ses faiblesses. Parce que c'est toujours les deux côtés de la pièce. On ne peut pas dire je te prends que le face ou je te prends que le pile. Si je prends la pièce, je prends pile et face. Mais ça sera fait avec beaucoup d'intelligence, hein. Un échange harmonieux, très important. Vous allez pouvoir vous apporter l'un à l'autre exactement ce dont vous avez besoin. Donc c'est très beau, hein. Mais c'est pas quelqu'un qui va remplir votre moitié. C'est pas deux moitiés qui se rencontrent, hein. C'est deux entiers qui se rencontrent. Et l'intelligence de l'un et la patience de l'autre fera que l'autre pourra s'épanouir ou s'exprimer, tu vois. C'est des qualités intrinsèques que chacun aura en lui, des qualités que Dieu leur a données, qui permettra que cette relation soit harmonieuse. Donc c'est vraiment une moitié, c'est pas une moitié, c'est un autre entier. Ah, je suis encore aussi, moi entre deux, je suis comme vous, hein, t'as vu, je suis là, moi. Tu retournes en arrière, t'es con bien, et vas-y avance le petit lapin. Et oh, allez hop. Bah, on avance, ça fait déjà deux fois, hein. Pas en arrière, on avance. Donc, deux êtres entiers qui se rencontrent et grâce à leur qualité intrinsèque que Dieu leur a donnée, leur qualité, leur façon d'exister et d'être, permettra justement cette harmonie et cet épanouissement. C'est très beau, hein. Donc, c'est deux personnes qui vont vraiment s'entraider, se guider, se tirer en haut et non plus en bas, mais vous serez les deux comme ça. C'est plus vous qui allez tirer en haut l'autre et l'autre vous tirer en bas. Non, c'est deux personnes qui vont s'entraider pour avancer, qui vont vivre simplement, profiter de la vie, des moments dont ton présent, c'est très bon, hein. C'est vraiment une possibilité d'une rencontre avec beaucoup d'équilibre, j'ai envie de dire. Avec beaucoup d'équilibre et de joie. Bah voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous aime très très fort. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!